Le premier rôle de l'onction, c'est de tuer ta chair. Et quand il tue la chair, il te crucifie la chair. Et il fait de toi un homme spirituel. Il te donne l'amour pour les choses de Dieu. Il met en toi l'amour pour les choses esprit. Parce que l'onction est spirituelle. Mais c'est l'homme qui doit donner accès à ça. Amen. L'homme donne accès à cela. Ce n'est pas le revêtement d'abord qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Rempli de vie spirituelle. Que tu deviennes un homme spirituel. C'est-à-dire à la stature parfaite de Christ. C'est ce qui importe d'abord Dieu. Parce que si la chair est encore beaucoup vivante, il sera difficile alors de résister au diable. Les hommes qui résistent au diable, ce ne sont pas les hommes charnels, c'est les hommes spirituels. Amen. Amen. Ce n'est pas les hommes charnels qui résistent au diable. Les hommes qui résistent au diable, c'est les hommes spirituels. Alors il va amener Jésus dans le désert. Premier rôle de l'onction, de travailler et de transformer, t'enseigner, te faire connaître la vérité. Parce que tu ne peux être transformé que par l'enseignement. Amen. Amen. On peut déverser toute ton chose sur ta vie. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas franchi. Amen. Si on ne t'enseigne pas la vérité, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Comment peux-tu servir un Dieu sans le connaître? Il te sera difficile de le servir parce que tu ne le connais pas. Amen. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sinon tu serviras plusieurs maîtres parce que tu ne connais pas qui est ton maître parmi tous ceux qui sont présents devant toi. Amen. Mais quand tu connais ton maître, alors tu pourras bien le servir parce que tu le connais. Amen. Quand tu fais ce qu'il n'aime pas, tu sais déjà que là, ce que je suis en train de faire, il n'aime pas ça, même quand il n'a rien dit. Même quand tu n'as rien entendu de lui, mais quelque chose dans ton cœur te fait comprendre déjà que ce que tu es en train de faire, Dieu ne l'aime pas. Amen. C'est l'onction qui le fait dans ta vie. Amen. Donc l'onction vient d'abord de travailler toi-même. L'onction t'amène dans le désert. Vous savez, dans le désert, on se marie dans le désert. Oui. On fait les enfants dans le désert. Ça n'empêche rien. On construit même la maison étant dans le désert. Amen. Amen. C'est très important. Donc le désert de Dieu n'empêche pas de construire la maison, ni de faire ses enfants, ni de vivre. Parce que le peuple d'Israël dans le désert, ils avaient leur tente et ils faisaient leurs enfants, ils se mariaient étant dans le désert. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut arrêter. Le désert ici, c'est un lieu, on dit le lieu de brisement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à sortir du désert. Beaucoup sont restés là parce qu'ils n'ont pas accepté le brisement. Amen. 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 Dieu amène ce peuple d'abord pour briser ce peuple. Briser quoi? Briser leur comportement et leur caractère. Ces peuples ont trop vu des choses en Égypte. Et ils avaient déjà cette mentalité. Et Dieu les a amenés dans le désert pour leur montrer un autre style de vie qu'ils n'ont pas connu en Égypte et qu'ils devaient connaître pour rentrer en possession de leur Canaan. Donc quand l'onction vient dans ta vie, première chose, te séparer. Quand il te sépare pas seulement du monde, il te sépare de la malédiction. Quand l'onction vient dans ta vie, il te sépare du mal. Il te sépare de la malédiction, il te rend intouchable, il te protège, en même temps il te forme et il te transforme. Amen. C'est le premier œuvre de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Et c'est le travail le plus important que l'onction peut faire dans la vie d'un homme. Et le plus difficile suivant. Difficile parce que l'homme ne donne pas suffisamment accès à ça. Nous voulons le revêtement, mais nous ne voulons pas être transformés. Nous voulons être revêtus de puissance, mais nous ne voulons pas être brisés. Nous voulons être revêtus de puissance, mais nous ne voulons pas le ressembler. Ressembler Dieu, ce n'est pas d'abord en puissance. Non, c'est d'abord en nature. Amen.
et en comportement. Amen. C'est dans la manière de vivre que l'homme devait d'abord ressembler à Dieu. Amen. 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 En termes de puissance, il n'y a pas seulement Dieu qui la manifeste. La puissance qu'il a donnée à Satan, il ne l'a pas arrachée. La puissance qu'il a donnée aux anges déchus, il ne l'a pas arrachée. Donc manifester la puissance est une bonne chose. Parce que ça confirme la parole de Dieu. Mais ça ne, fait pas, ça ne nous amène pas à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. J'ai souffert pour te dire la vérité. Parfois ça va te choquer, mais je te le dis. Parce que c'est la vérité. Amen. Quand Dieu dit faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique comme ça. Il s'agit d'une ressemblance en termes de comportement et la manière de faire. Regarde, tu peux faire 5 enfants. Et parmi les 5 enfants-là, 2 peuvent ne pas te ressembler physiquement, peut-être d'autres ressemblent à ta soeur, à ta mère, à ton père. Parce que les enfants ressemblent à beaucoup de gens. Mais un autre peut te ressembler. Quand ton enfant il ressemble à sa mère, cet enfant-là, il ressemble à son père, l'enfant-là. Mais ce n'est pas ça la vraie ressemblance. Même si elle a les traits de sa mère, elle a les mêmes dents comme sa mère, elle a le visage comme sa mère, elle a le corps comme sa mère. Mais si elle n'a pas le comportement de sa mère, les gens vont le regarder, on va le dire, tu n'es pas comme ta mère. Tu ne ressembles pas à ta mère. Pourquoi? Parce que la vraie ressemblance n'est pas celui du physique, c'est en termes de nature et de comportement. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ressembler à Dieu, c'est même pas l'apparence physique, c'est la nature. C'est une nature, c'est une manière d'être. Dieu est saint et tous ceux qui ressemblent à Dieu aussi sont saints. Amen. Il vit la sanctification. Amen. Dieu est amour. Et ceux qui ressemblent à Dieu sont aussi amour. Amen. C'est le premier travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de nous. L'amener à ressembler à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, mes frères, il va d'abord se charger, premièrement, de crucifier ta chair, tes désirs et tes passions. Parce que le désir de l'homme est contredit à celui de Dieu. Il est contradictoire. Amen. Le désir de la chair est opposé à celui de l'esprit. Et l'homme est d'abord charnel. Il est esprit. En même temps, il a âme. Mais le désir de la chair, comment dire, le désir homme, le désir humain est opposé à celui de l'esprit. Et quand Dieu maintenant veut te tuer, il va d'abord tuer ses désirs et le crucifier. Et te donner de désirer ce que lui-même désire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Christ, Galates 5, verset 24, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Ma soeur, pourquoi tu dois comprendre le rôle de l'onction dans ta vie? Tu dois comprendre le rôle de l'onction parce que Dieu t'a oint de force. Mais cette force-là n'est pas seulement contre tes ennemis. Cette force-là aussi te guette parce qu'elle veut te travailler. C'est fait pour te travailler. Amen. C'est fait pour te sauver. Amen. Cette force est faite pour te transformer. Amen. La force de Dieu qui est venue dans nos vies a d'abord une préoccupation. Sa préoccupation, c'est d'abord nous travailler et nous permettre à ressembler. Il fait que nous ressemblons à Dieu pour le salut et pour la vie éternelle. Amen. Il faut qu'il te travaille pour la vie éternelle. Cette onction veut te préparer pour une vie éternelle. Ce n'est pas d'abord pour un ministère, mais d'abord pour une vie éternelle. Amen. L'onction ne te prépare pas d'abord pour le service. L'onction te travaille d'abord pour le salut. Amen. L'onction est venue dans ta vie d'abord pour te travailler et pour te transformer. Amen. Mais pour que cette onction te transforme, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen.